Bonjour, aujourd'hui, c'est le 8e match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et nos belles équipes en forme, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, l'équipe A avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Lausanne. Hello. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bonjour Isaac. Bonjour. Vous allez bien? Oui. OK, bien tant mieux, j'espère, parce que vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce, l'équipe B de Rouyn-Noranda, avec Jessica. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence. Salut. Et bonjour Zavia. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Vous avez amené un fantôme pour vous aider? OK. Alors, on commence avec Julien qui choisit entre les thèmes suivants: littérature, étoiles, géographie, cuisine, activités de plein air, vie animale, sciences médicales ou sport. Vie animale. Vie animale, c'est collectif. On prend la manette, on est prêt, on y va. Quelle est la température normale du corps humain? Oui, Mathéo. 21 degrés Celsius. Non, réplique. C'est plutôt 37 Celsius. À 21, tu es pas mal mort. OK. 21. Non, 37. Ou 98 Fahrenheit, parce qu'il y a encore des thermomètres qui marchent avec des degrés Fahrenheit. Anciennement, c'était ça. Deuxième question, tout le monde joue. Qu'est-ce qu'un lombric? Lausanne? J'ai pas payé. Non, c'est Mathéo, excuse-moi. Un ver de terre. Un ver de terre, excellent. Troisième. Comment s'appelle le mécanisme par lequel les chauves-souris émettent et captent des ondes afin de localiser les proies et les obstacles? Mathéo? Ultrason. Non, réplique. Ça s'appelle écolocalisation, mais qui utilise les ultrasons. Mais écolocalisation. Et quatrième, comment s'appellent ces animaux qui mâchent leurs aliments à 2 reprises? Pour Julien? Les ruminants. Ruminants, c'est bon. Jessica, est-ce qu'on va parler de sport, sciences médicales, étoiles, géographie, cuisine, activités de plein air ou littérature? Sport. Sport. Prenez votre crayon, votre papier. On fait des anagrammes avec des choses, des éléments qui touchent le sport. C, E. Oh, oh, oh! Mathéo? Soccer. Eh bien non, moins 10, on continue pour l'autre équipe. J'ai dit CCE. ILMSY. Réponse? Trop long. Cyclisme. Deuxième. A, B, F, L, O, T. Lausanne. Football. Football, c'est bon. Troisième. A, C, D, E, L, S. Lausanne. Escalade. Escalade, c'est très bien. Et le dernier, C, I, M, R, S. Lausanne. Escrime. Escrime, oui, c'est bon. Julien. Littérature, étoiles, géographie, cuisine, activités de plein air ou sciences médicales? Géographie. Géographie, ce sont des... c'est une identification. Alors, vous devez trouver ce qu'on cherche avec les indices que je vous donne. Le premier est vague un peu, mais écoutez bien, et ça vaut 40 points. Mon nom viendrait d'une tribu berbère qui occupait l'ancienne Ifriqiya. Non? C'est en géographie, hein? OK? Pour 30 points. Je suis à la fois dans les hémisphères nord et sud. Pour Mathéo. Équateur. Non. Ah, c'est bien raisonné, mais c'est pas ça qu'on cherche. Réplique pour Notre-Dame-de-Grâce. Pour 20 points, oui. Je suis un continent à l'est de l'Atlantique. Isaac? L'Afrique. Oui, c'est bon pour 20 points. Et je contiens le Nigeria, le Tchad, le Maroc ainsi que l'Afrique du Sud. Et si vous aviez écouté avec une connaissance tout à fait particulière de mon langage berbère, vous auriez compris que l'ancienne Ifriqiya
Ifriqiya puis Afrique, ça se ressemble, hein? C'est de là que ça vient. OK, ben c'est beau. Jessica, maintenant, est-ce qu'on fait des activités de plein air, cuisine, étoile? Cuisine. Cuisine, OK, je n'irai pas plus loin. C'est collectif. Quel nom donne-t-on à l'action de presser et de retourner une pâte pour en faire du pain? Pour Julien. Pétri. Réplique. Ouais, je vais te le donner, mais quand on parle de l'action, il faut donner un nom. Alors, pétrissage, mais je te le donne. Deuxième question. Quel nom donne-t-on à l'action d'enlever les queues des fruits et des légumes? Pour Julien. Équeuté. Réplique. C'est équeutage. C'était ça que je cherchais. Troisième. Quel est le vrai nom du légume que l'on appelle à tort navet ou chou de Siam? C'est du rutabaga. Et finalement, quelle est la particularité du lait écrémé? Julien? Il est crémé. Il est écrémé, mais c'est quoi sa particularité d'être écrémé? Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il n'a pas de gras rajouté. Pas rien que rajouter, il n'y a pas de gras, point. La crème a été enlevée, il n'y a pas de gras ou pas de crème, c'est ce qu'on cherche, c'est bon. Et c'est Julien qui choisit entre activité de plein air, étoile, littérature ou sciences médicales. Sciences médicales. Ça marche, ce sont des collectives encore. Chez l'humain, comme chez tous les mammifères, dans quel organe l'ovule fécondé se développe-t-il? Pour Mathéo? Le ventre. Oui, mais il y a un organe particulier dans le ventre, tu sais quoi? C'est une sorte de poche, mais je sais pas le nom. OK. Réplique? Non, c'est utérus qu'on cherchait. Deuxième, de quel membre précis de ton corps le muscle qui s'appelle quadriceps et le fémur font-ils partie? Mathéo? La jambe. Plus précisément? La cuisse. Oui. La cuisse, c'est bon. 3. Quel nom désigne la membrane mince située au fond de l'oreille externe et dont le rôle est de transmettre les sons? Oui, Julien? Tympan. Par vibration, c'est bon. Et 4. Quel organe est affecté par une pneumonie? Mathéo? Poumon. Les poumons, c'est correct. Jessica, est-ce qu'on parle de littérature, étoile, activité de plein air? Étoile. Étoile, vis-à-vis, donc Julien et Jessica, première question pour vous deux. Les anciens ont donné des noms à certains groupes d'étoiles qui leur semblaient former dans le ciel des objets ou des personnages. Comment s'appellent ces groupes d'étoiles? Julien? Des constellations. Oui, c'est bon. Deuxième, pour Lausanne et Florence. Quelle expression débutant par le mot « étoile » veut dire une future vedette? Oui, Florence? Une star. Non. Réplique? Lausanne? C'est étoile montante. Une future star, future étoile. Mathéo et Zavia. Complète l'expression qui veut dire dormir dehors. On dit dormir à la... Mathéo? Belle étoile. Belle étoile, c'est bon. Et pour Isaac tout seul, quelle expression veut dire recevoir un coup violent à la tête? Dans les patates. Eh non, on parle d'étoiles, là, fait qu'il faudrait voir des étoiles. C'est ça qu'on cherchait. C'est pas des patates, c'est les étoiles. Okay. Julien, est-ce qu'on parle de littérature ou d'activité de plein air? Activité plein air. Allons-y avec un chassé-croisé. Donc, Julien, tout seul pour la première question. Comment s'appelle l'action de dormir en plein air, à la belle étoile, ou sous la tente? Dormir sous la tente. Non. Il n'y a pas de réplique, c'est le camping. Lausanne et Zavia. Quel nom d'origine anglophone donne-t-on à une excursion plutôt à pied en haute montagne? Lausanne? Je sais pas, une randonnée. Non, réplique, Zavia. Une promenade en chantier.
Non plus. C'est le trekking, d'origine anglaise, c'est ce qu'on voulait, d'origine anglophone, trekking. Pour Mathéo et Florence. Là, je veux un mot en anglais qui indique un vélo d'hiver à très large pneu. Moi, je sais pas. Fat bike. Et le dernier pour Isaac et Jessica. Quelle est cette activité quotidienne, excellente pour la santé, qui consiste à mettre lentement mais sûrement un pied devant l'autre? Isaac? Marcher? Oui. Ou la marche, c'est bon, c'est correct, les deux étaient là. Et c'est rendu à Jessica qui choisit entre littérature ou littérature. Littérature. Bon choix. On y va. Collective. Tout le monde joue? Qui est l'auteur de Le journal d'Aurélie Laflamme? Jessica? La flamme. Non. Réplique? C'est India Desjardins. Deuxième question. Pour quelle œuvre principalement connue est principalement connu Antoine de Saint-Exupéry? C'est Le Petit Prince. 3. À qui appartenait l'elfe Dobby avant qu'il ne devienne la propriété de Harry Potter? Pour Lausanne? À Malfoy, là, la famille Oui. de Malfoy. Lucius Malfoy, c'est bon. Et quatrième, quel est le premier tome de la trilogie Le Seigneur des Anneaux? Mathéo? Hobbit. Non. Réplique? C'est La Communauté de l'Anneau. Alors, c'est ça. Ça vient de terminer notre premier bloc. On va faire un calcul de tout ça pour qu'on ait la bonne réponse. Ah oui, parlant de réponse, tout à l'heure, les joueurs ont répondu à une question écrite, individuelle, qui sert de départage en cas d'égalité à la fin du tournoi entre deux équipes. Et cette question était, commençant par la lettre B, quel mot désigne l'histoire écrite de la vie d'une personne? Et la réponse était biographie plutôt. Et il y a eu une bonne réponse à Notre-Dame-de-Grâce et 2 bonnes réponses pour Sacré-Cœur. Et c'est ça qui permettra éventuellement le départage des équipes s'il y avait une égalité à la fin du tournoi. Alors, le pointage pour le premier bloc, 150 pour Sacré-Cœur, pour Sacré-Cœur. Ah oui, c'est ça. Et aucun point pour l'équipe de Notre-Dame-de-Grâce, mais là, vous allez vous reprendre maintenant. Et c'est Jessica qui va choisir la première entre histoire, mathématiques, divers, sécurité en voyage, pot pourri, la région a-t-elle bonne mine ou encore monnaie? Monnaie. Monnaie. Alors, vous avez déjà une comment on appelle ça? Association à faire. Et voici ce qu'on va vous donner, une feuille qui représente des drapeaux avec des pays. Et vous devez associer ce drapeau ou ce pays avec la monnaie qu'il utilise d'habitude. Allez-y, vous entrez d'abord votre nom d'équipe en dessous des drapeaux, là. Votre nom d'équipe pour commencer. Sacré-Cœur, nom d'équipe. Il reste quelques secondes. Terminé. On va ramasser les feuilles. Alors, on vous demandait d'associer les pays et leur monnaie. Avec l'Italie, vous avez mis quoi? Vous avez mis quoi? J'écoute? Les euros. Euro, c'est bon. Avec Cuba? Les pesos. Peso, c'est bon. Et avec États-Unis? Dollar. Dollar américain qui n'était pas là, mais que vous deviez trouver.
C'est bon. Alors, les juges vont calculer tout ça pour nous donner les pointages dans quelques instants. Et Julien, tu vas choisir entre histoire, mathématiques, divers, sécurité en voyage, pot pourri ou la région a-t-elle bonne mine? Mathématiques. Mathématiques, c'est collectif. On est prêt? Tout le monde joue? Qu'est-ce que j'obtiens si je multiplie par 4 le côté d'un carré? Lausanne? 16. Non, réplique. Pour Zavia? 8. Non plus. Le côté d'un carré, on ne sait pas combien c'est, mais si c'était 3 par exemple, 4 fois 3, 12, ça nous donne le périmètre. Alors, pour l'association, on a eu 30 points du côté de Sacré-Cœur et aucun point du côté de Notre-Dame-de-Grâce. On continue avec les mathématiques. Il faut calculer. Vous pouvez écrire si vous voulez. Le nombre de faces d'un dé multiplié par la moitié du nombre de saisons au Canada divisé par le nombre d'heures d'une journée, ça vaut combien? Mathéo? 30 minutes. Non, réplique. Pour Zavia? 1 minute. Non. Ce qu'on cherchait, c'était 0,5. Donc, le nombre de faces d'un côté, 6 multiplié par la moitié de 4, 6 fois 2, 12, divisé par 24,5 était la bonne réponse, ou la moitié. Troisième question. Complétez le 6e terme de la suite. Alors, je vous donne une suite de 5 nombres. Et vous me donnez le suivant. 1, 2, 4, 8, 16. Prochain. Zavia? 18. Non. Réplique. Mathéo? 36. Non. C'était 32. On multipliait par 2. 2 fois 16, 32. Et quatrième. Que valent 15 % de 200? Réponse. Trop long. 30. Jessica. Histoire, divers, sécurité en voyage, pot pourri ou la région a-t-elle bonne mine? Histoire. Tout le monde joue au collectif. Des 7 merveilles du monde antique, laquelle était située à Alexandrie en Égypte? Pour Mathéo? Les pharaons. Non. Réplique. Zavia? Le sphinx. Non plus, c'est un phare, le phare d'Alexandrie. Oui. Deuxième, pour faire du feu, l'homme préhistorique a eu recours à 2 méthodes. Nommez un des 2 matériaux qu'il a utilisés. Pour Lausanne? Les roches. Des roches, oui, qui frottaient une sur l'autre. Ça faisait des étincelles. Ou encore des bouts de bois. C'était correct. Bonne réponse. Il y a un choix de réponse pour la troisième. Depuis combien de temps seraient disparus les dinosaures de la surface de la Terre? 65 000 ans, 65 milliards d'années ou 65 millions d'années? Lausanne? 65 millions. Millions, oui, c'est bon. Et 8, quel était le prénom de César, l'empereur romain? Mathéo? Jules. Jules, effectivement. Julien, on parle de divers, sécurité en voyage, pot pourri, la région a-t-elle bonne mine? Divers. Divers, c'est un vis-à-vis. Alors, vis-à-vis donc Julien et Jessica, première question. Complétez. OK, je vous donne une suite et vous devez trouver le mot qui manque après quand j'arrêterai. Vue, toucher, oui, goût et... Julien? C'est l'écoute. Non, réplique. C'est odorat que je cherchais. Lausanne et Florence. Complète. Index, majeur, pouce, annulaire et... Florence? Auriculaire. C'est bon. Mathéo et Zavia. Complète. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et... Zavia? Rose. Non. Réplique. Mathéo? Violet.
Et pour Isaac tout seul, complète. Nord, sud, est et... Est. Non, ouest que je cherchais. Jessica, est-ce qu'on parle de la région à telle bonne mine, Pot-pourri ou? C'est tout, deux choix. Pot-pourri ou mine? Mine. Mine. La région a-t-elle bonne mine? Alors, c'est collectif, tout le monde joue. Dans quelle ville de la région la compagnie minière Osisko a-t-elle une importante mine à ciel ouvert en opération? Lausanne? Malartic. Malartic, c'est bon. Deuxième. Dans quel village de la région existe-t-il une exploitation de lithium en opération, soit la mine Québec Lithium? Mathéo? À Québec. Non. Réplique? Pour Zadia? Montréal. Non, dans la région, c'est à Lacorne. Sur le territoire de quelle autre municipalité de la région existe-t-il un projet controversé de mine de lithium à ciel ouvert? Isaac? La mine de Noranda. Non. Réplique? On cherchait le village de Lamotte, municipalité de Lamotte. Et dernière, un autre projet minier à ciel ouvert verra probablement le jour, légèrement à l'ouest de la ville d'Amos. Quel minerai y sera extrait? Pour Mathéo? De l'or. Non, c'est pas de l'or. Réplique? C'est du nickel. Et il restait, il restait trois thèmes tout à l'heure, et là, vous aurez le choix. Julien, entre sécurité en voyage ou pot-pourri? Sécurité en voyage. OK, on y va avec ça. Puis c'est un chassé-croisé. Donc, Julien avec personne. Quel document extrêmement précieux est obligatoire pour traverser les frontières? Un passeport. C'est bon. Deuxième pour Lausanne et Zavia. Comment peut-on se protéger de façon préventive contre des maladies spécifiques? Lausanne? Vaccin. Oui, à certaines régions du monde, c'est bon. Mathéo et Florence. De quel liquide notre système digestif doit-il se méfier dans la plupart des régions du monde? Mathéo? De l'eau. Oui, effectivement. La composition de l'eau n'est pas tout à fait la même partout. Bien, H2O, mais il y a des minéraux en plus ou en moins. Et finalement, pour Isaac et Jessica, dans certains pays, on ne peut pas se fier aux autorités policières car elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Quel qualificatif désigne de pareils corps policiers? Mais Isaac? Des policiers infidèles. Non, c'est pas infidèle. Jessica? Alors, ce sont des croches, corrompus ou malhonnêtes. Et il nous reste pot-pourri, c'est le rachat. Je commence avec Julien. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans son équipe en cas d'erreur. Dans quelle chanson de Beau Dommage peut-on entendre « Faire tourner des ballons sur son nez » ? Je veux le titre de la chanson. Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe? Non. C'est un phoque en Alaska. Lausanne, on parle de toutes sortes de choses. Qui était le fidèle compagnon de Robinson Crusoe? Rachat dans l'équipe? Il s'appelait Vendredi. Mathéo, qui a dit « Je pense, donc je suis » ? Picasso. Non. Rachat. Il aurait pu, par exemple. C'était M. René Descartes. Et qu'est-ce qu'il fait pour Isaac? Qu'est-ce qui faisait la force de Popeye? Je ne sais pas. Rachat pour Mathéo? Épinard. Des épinards que tu manges régulièrement, bien sûr? Non, pas sûr. OK, c'est correct. Pas tant. Jessica, 20 points pour une bonne réponse. Dans quelle chanson de Plume la Traverse peut-on entendre « À ce parfume à térébenthine » ? Non. Rachat dans l'équipe? La chanson s'appelle « Bob Épine ».
Pour Florence, qui interprète ou interprétait le capitaine Patnaud dans Une galaxie près de chez vous? Rachat dans l'équipe. Il s'appelle M. Guy Jodoin. Zavia, qui a dit « Être ou ne pas être, telle est la question » ou en anglais « To be or not to be, that's the question ». Je sais pas. Rachat. Pour Florence? Shakespeare. Exactement, dans une pièce qui s'appelle Hamlet. C'est bon. Et pour le fantôme, il n'est pas capable, mais vous pouvez répondre n'importe quel des trois. Comment s'appelle le fils extrêmement fort de Arthur et Bertha Laroche dans l'émission Les Pierres à feu? Non? Il s'appelle Boum Boum. Et c'est ça qui met un terme à notre match aujourd'hui. Les questions qui semblent dures, des fois, là, sont prises dans des livres qui s'appellent le quiz. Et ces livres-là sont disponibles dans toutes les bibliothèques des écoles qui sont inscrites. Alors, quand on les lit, des fois, on se rappelle de choses et c'est pour ça qu'on utilise ces questions-là pour préparer des matchs. Alors, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221, poste 13370, et ça va nous faire un plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Alors, un match à sens unique aujourd'hui. Alors, Notre-Dame-de-Grâce, 20 points. Bien, c'est sûr, avec un joueur de moins, ça paraît. Et 260 pour Sacré-Cœur. Merci beaucoup chez vous. Bravo les joueurs.